Alors que l'Union européenne et la France viennent de donner leur feu vert au vaccin anti-Covid américain Johnson & Johnson, la Bulgarie, de son côté, suspend l'utilisation du sérum d'AstraZeneca. Le Danemark, l'Islande et la Norvège avaient déjà suspendu l'utilisation du vaccin du laboratoire anglo-suédois. L'OMS assure de son côté que le vaccin ne présente aucun risque. Le vaccin d'AstraZeneca est excellent, tout autant que les autres. Nous avons examiné les données des décès et à ce jour, aucun lien n'a été démontré entre une vaccination et un décès. Il est donc très important de comprendre que oui, nous devons continuer à utiliser le vaccin d'AstraZeneca. Le décès d'une infirmière autrichienne, quelques jours après avoir été vaccinée, a provoqué une réaction en cascade. L'Autriche, les Pays-Baltes et le Luxembourg ont les premiers cessé d'utiliser le lot de vaccins liés à l'infirmière autrichienne. L'Italie, qui reconfine à partir de lundi, a suspendu l'utilisation d'un autre lot de vaccins d'AstraZeneca. Malgré ces démentis, le groupe anglo-suédois accumule les déconvenus au moment où la course au vaccin électrise les relations diplomatiques au sein de l'Union européenne. Vienne accuse ainsi certains États membres d'avoir négocié des contrats en coulisses. Les livraisons ne sont pas réalisées en fonction de la démographie. On doit s'attendre à une nouvelle aggravation de la situation dans les mois à venir. Les différences entre les États membres risquent de s'accroître. Et avec tout ça, on a l'impression que d'ici la fin du mois de juin, Malte, par exemple, risque de recevoir 3 fois plus de doses de vaccins par habitant que la Bulgarie. La suspicion autour du vaccin d'AstraZeneca touche également la Thaïlande, où le Premier ministre a renoncé au dernier moment à se faire vacciner en direct et préféré retarder le lancement de la campagne de vaccination.